Beauté tout le monde. Je m'appelle Leila Martial, je suis chanteuse originaire de France. Je vous parle en direct de Brazzaville et je suis sur l'émission 1 de plus, l'émission à ne pas rater avec Rijo Brunez, bien sûr. Bonjour Leila. Bonjour Brunez. Leila Martial. Qui est Leila Martial? Alors, qui est Leila Martial? Voilà. C'est toujours un défi de se présenter soi-même. Je dirais que je vais parler de mes sensations. Qui c'est Leila? C'est d'abord une enfant qui aime jouer avec les sons, imiter les langues étrangères, imiter ce qu'elle entend. Et puis après, ça devient une adulte qui étudie la musique, qui apprend la musique et qui continue de s'amuser, Je pense que si je peux me décrire, c'est que je suis donc chanteuse, mais j'ai une approche de la voix qui est très ludique, comme une enfant qui joue à essayer plein de timbres, c'est comme une voix plastique. Une voix plastique. Pouvons-nous avoir l'aperçu de la voix de Leila Martial? Formidable. Quel est votre secret pour conserver cette magnifique voix? Oh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça. Quand j'étais jeune, je perdais ma voix très souvent parce que j'avais une façon de chanter très organique, très expressive et un peu trop engagée. Et j'avais des fragilités sur les cordes vocales. J'ai fait du travail avec des gens que j'ai rencontrés, des bonnes âmes, qui m'ont appris à prendre soin de ma voix, des techniques d'échauffement, de douceur. Et pendant des années, j'ai dû faire très attention, bien dormir, ça c'est le secret, bien s'hydrater, et puis être heureux. C'est important, la voix c'est le miroir de l'âme. Si on est serré, si on a des contrariétés, la voix est serrée. Et en fait, du coup, travailler sa voix, c'est un chemin spirituel aussi. Ça nous amène à travailler sur soi-même et à libérer des choses. Et que dis-toi pour cette petite de 10 ans qui rêve à être comme Leila un jour? Je lui dis, amuse-toi, trouve la joie. Quand tu repères de la joie quelque part ou quelqu'un qui te rend joyeux, repère, c'est toi qui es responsable de savoir où elle est cette joie. Personne ne le sait pour toi. Et on dit, le talent c'est l'envie. Là où tu as de l'envie, tu vas développer du talent, plus que les autres. Il ne faut pas se forcer à faire ce qu'on n'aime pas faire. Mais même s'il faut de la discipline, hein, au début. Mais repère là où vraiment il y a de l'envie et tu ne vois pas le temps passer. Et là, tu approfondis. Et là, tu persévères et tu fais des efforts. Parlez-moi de votre carrière. Ça s'est commencé comment? Alors, ça a commencé très tôt parce que j'étais dans une famille de musiciens. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Donc, j'ai toujours baigné dans la musique et puis très tôt, j'étais dans une école spécialisée en jazz. Donc, j'ai toujours su que j'avais besoin de m'exprimer par l'art, que ce soit... à partir de quel âge à peu près? L'école, c'était à 10 ans. À 10 ans. Oh. Donc oui, c'est assez précoce. Ça a toujours été assez évident que ma place, elle était sur une scène à m'exprimer par le corps ou par la voix ou par le clown.
Et donc j'ai été soutenue par mes parents, ça c'est une chance. Et j'ai fait du piano, j'ai toujours chanté. Et j'ai appris le jazz, j'ai étudié beaucoup le jazz. Et ensuite j'ai fait des conservatoires, des écoles différentes. Et puis surtout j'ai rencontré beaucoup de musiciens différents. J'ai toujours eu envie de pratiquer la musique, mais dans des contextes ludiques, de partage et de jeu. Donc j'ai essayé d'être toujours assez adaptable et assez réactive et me frotter à des gens très différents pour réagir le plus rapidement possible et travailler ma musicalité et mes réflexes de musicienne. Vraiment. Mais toutes ces qualités de talent-là, comment tu conciles ça? De l'autre côté, un peu du théâtre, un peu du clown, il y a aussi la chanson, la musique, le piano. Comment tu gères ça? Les journées sont parfois trop courtes, mais je gère ça par la passion. À un moment donné, je peux avoir des lubies. Par exemple, quand j'ai découvert cette technique-là, qui est une technique pygmée, Aka, eux ils soufflent dans des feuilles de papayer. Moi, je souffle là-dedans, j'ai vu des gens le faire et j'ai commencé à jouer avec ça comme une obsession. En fait, c'est des jeux, comme les enfants, ils ont des jeux, ça devient des obsessions et c'est très sérieux pour eux. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai développé différentes techniques. I love you, I love you, I love you, I love you. Génial. Les mélomanes, il y a le monde entier. L'émission 1 de plus et Salami uniquement pour la vie avec Ridio Brunez. Bolana on a YouTube. Émission qui toque au Makas. Formation nyonso boluka na artiste na bino librement 1 de plus.